Salut tout le monde! Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous avez pu remarquer, ça va faire 2 semaines que j'ai pas publié de vidéo. La raison est que j'ai eu 2 conventions dans les 2 dernières fins de semaine. Donc, la première, ça a été le Comic-Con de Montréal, qui m'a pris vraiment beaucoup de temps. Puis, probablement, si vous me connaissez pas encore, je suis quelqu'un qui fonctionne généralement assez avec le stress de dernière minute. Donc, la semaine avant la fin de semaine, c'est là que je me suis claqué toutes les prints que je voulais faire pour la convention de cette année. Parce qu'à chaque année, j'aime ça, renouveler en fait les prints. Au début, quand j'avais commencé à faire des conventions, je m'étais dit que j'allais faire peut-être une vingtaine de prints, puis que j'allais tout le temps garder les mêmes, puis que j'allais tout le temps les réimprimer. Mais je me suis rendu compte que finalement, la clientèle qui vient plus généralement à mon kiosque, ben c'est souvent la même. Puis ils viennent me voir puis me demandent « Ah, qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? » Puis tout ça. Puis je me rends compte que dans les premières fois, j'avais rien. Fait que là, je me suis dit, bon, ben finalement, ce que je vais faire à la place, c'est au lieu d'en imprimer beaucoup de chaque, je vais en imprimer beaucoup moins. Puis, je vais en faire des nouveaux à chaque année. Fait que probablement comme des collections ou des trucs comme ça, là. Donc, c'est pour ça que vous m'avez pas vu dans les 2 dernières semaines. C'est parce que j'avais pas le temps de faire des vidéos et des montages, mais j'en ai profité pour filmer, par exemple, certains processus, justement. Et c'est ça aujourd'hui que je voulais vous montrer. C'est encore une fois ma partie préférée, qui est le line art. D'un fan art que j'aime beaucoup, mais qui est comme pas tant populaire parce que je me rends compte que c'est pas tant connu, en fait, comme série. Donc, Fruit Basket, en fait, c'est un shoujo. Shoujo, dans le fond, ça veut dire que c'est un manga qui est plus dédié pour les jeunes filles adolescentes. Puis, dans le fond, l'histoire, c'est une jeune fille, une lycéenne. Dans le fond, c'est Toru, celle que vous voyez justement dans l'illustration, qui est en fait orpheline. Je sais pas si on peut être encore orphelin quand on est rendu jeune adulte, mais bref, elle a perdu sa mère, elle n'a pas eu de père dans toute son enfance. Puis elle habite dans une tente dans la forêt, puis elle essaie vraiment d'être autonome. Fait que, tu sais, elle a un petit travail, elle va à l'école et tout. Sauf qu'un jour, elle tombe sur justement une petite maison. Et sur cette maison-là habite la famille Soma. Et la famille Soma est une famille qui est victime d'une malédiction. Et c'est la malédiction des animaux de l'astrologie chinoise. Donc, différemment de la nôtre, là, c'est plus des animaux, là, au lieu, mettons, que ce soit cancer, poisson, vierge, etc. Là. Fait que eux, c'est vraiment plus le bœuf, le cochon, le coq, etc. Et la malédiction, en fait, fait en sorte que chaque fois que le sexe opposé te touche, tu te transformes en cet animal-là. Mais c'est pas tout le monde qui a nécessairement cette malédiction-là, puis c'est par exemple aussi une seule personne à la fois. Fait que tu peux pas avoir 2 personnes qui sont le rat. Fait que c'est ça. Et celui qu'on voit dans l'illustration, c'est mon préféré. Probablement aussi le préféré de d'autres personnes. Lui, dans le fond, c'est qu'il y a la malédiction du chat. Et oui, là, je vous entends dire oui, mais Marie, pourtant, le chat n'est pas dans les animaux de l'astrologie chinoise. Oui, ben justement, justement, il parlait de ça en fait, voulait rassembler les animaux et le rat avait décidé d'aller voir le chat juste avant et lui dire que le rendez-vous était le surlendemain. Alors le chat, lui, bien content et bien heureux de pouvoir se prélasser une journée de plus avant d'aller à la rencontre de tous les autres animaux. Alors pendant ce temps-là, tous les animaux se sont rencontrés justement pour faire partie de l'astrologie chinoise et c'est pour ça que le chat ne figure pas dans cette liste d'animaux-là, donc il a été exclu par le rat, ce qui est un petit peu triste. Et ben lui, ben c'est le cas. Fait que comme il fait partie de la famille, mais en même temps non, parce qu'il peut pas faire partie des 12 animaux, si je me souviens bien, les 12 animaux de l'astrologie. Fait que voilà. Je vais pas vous en dire plus parce que sincèrement, c'est très mignon
comme série. Donc c'est ça, si vous aimez le style le shoujo un petit peu à l'eau de rose, mais en même temps, il y a un petit côté aussi psychologique parce que justement, il y a comme un petit peu l'histoire familiale. Il y a aussi toute la complexité de la relation, de la famille aussi qui vient jouer là-dedans. Fait que non, c'est vraiment un très bon animé. Donc, comme je vous ai dit, j'avais fait ce print-là pour les conventions. Donc, il y avait la convention, dans le fond, du Comic-Con de Montréal. Et il y a aussi eu la convention de SAGEEK au Saguenay à Chicoutimi. Qui s'est bien passé, en fait, les deux se sont super bien passés. Je suis sortie là avec du profit. Puis évidemment, là, j'ai rajouté aussi des nouveaux éléments à mon kiosque. Je suis rendue avec des keychains aussi. J'essaie de rajouter aussi de plus en plus de stickers. Et j'ai aussi changé la façon, dans le fond, que je fais mes ventes. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresserait de savoir justement comment ça marche quand on est un artiste qui s'en va dans les conventions. Puis comme vous le savez, je suis assez transparente, là, fait que moi-même, si vous voulez que je vous parle des chiffres, savoir combien qu'une table coûte, combien que ça me coûte faire imprimer mes prints, tu sais, comme combien je débourse versus combien que je fais de gains et tout ça. Fait que écrivez-moi dans les commentaires si vous avez un intérêt pour ça. Puis je pourrais faire ça prochainement. Fait que oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo et surtout restez à l'affût de mes prochaines vidéos et sinon ben, vous pouvez toujours venir me voir sur mes différents réseaux sociaux. Ces temps-ci, je prends une pause de Twitch. J'ai envie de mettre l'accent sur d'autres plateformes. Sinon, je suis très active sur Instagram aussi, surtout dans les stories. Donc, passez me voir. Vous êtes toujours les bienvenus. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!